oui, des fois, il ne faut pas dire par la grâce de Dieu lorsque en soi toi-même tu sais que tu n'es pas en ordre avec le Père. Ah oui, avec le Créateur de ton âme. Toi-même, tu sais que tu vis dans le péché. Comment pourras-tu dire par la grâce de Dieu? Tu sais que tu es profond dans le péché, mais tu dis par la grâce de Dieu. Tu sais que le Dieu qui t'interdit des choses, en soi, tu n'accomplis pas cela. Comment tu peux dire par la grâce de Dieu? Tu ne pourras pas dire par la grâce de Dieu. Tu vas oser comment? En soi, nous nous cachons. Mais nous nous cachons pourquoi? Parce qu'en soi, nous nous cachons en vain. Parce qu'au dernier jour, le Dieu, en soi, tu pensais esquiver. Tu ne l'avais jamais esquivé. C'est pour cela qu'il te jugera. Parce que personne ne peut se cacher devant Dieu. Même Adam et Ève, ils ont essayé de se cacher. Dieu nous a montré que Dieu voit partout. Le même Dieu te crée. Comment vas-tu te cacher? Et en soi, dans ton péché, tu dis encore par la grâce de Dieu. Non. Non. Là, tu t'approfondis dans les choses de Dieu, mais dans le péché. Tu t'approfondis encore plus dans le péché. Béni soit Dieu, toi qui es sincère et qui ne dis plus par la grâce de Dieu parce qu'en soi, tu es devenu rétrograde. Ah oui, il se peut qu'il y a un problème dans ta vie d'intime avec Jésus. Mais si c'est cela, mais Dieu encore te parle, Dieu encore t'a parlé, tu dois te repentir, tu dois abandonner tes péchés, ton péché et ton péché. Toi-même tu sais que tu es un voleur, mais lisant la parole, mais ne décidant jamais de changer. Et tu dis que je changerai. Non, tu ne changeras pas, c'est maintenant que tu dois changer. Il faut avoir la rage de faire les choses aujourd'hui, maintenant. Car la puissance et le vouloir qui va naître dans ton cœur et dans ton âme ne sera pas pareil que cette puissance que tu auras demain. Si tu te décides maintenant d'avoir la rage, de te repentir, tu vas réellement te repentir aujourd'hui et tu ne le feras pas demain. Et par la grâce de Dieu, lorsque tu sais, tu es devenu rétrograde dans les choses de Dieu, ne dis plus par la grâce de Dieu. Dieu n'a que faire que tu lui dises par la grâce de Dieu. Dieu a besoin premièrement de ton cœur, et après, fais-lui des bises par la grâce de Dieu. Là, tu es devenu de retour l'intime de Dieu. Est-ce que même quand en soi tu pêches, tu ne sens pas au-dedans de toi la culpabilité? La culpabilité, le Saint-Esprit ne te pousse jamais à la repentance. Ah oui, parce que si en soi le Saint-Esprit ne te pousse jamais à la repentance, ah non, il y a un problème. Il se peut que tu n'as réellement jamais accepté Jésus dans ta vie personnelle face à lui et face à Dieu. Et il se peut que tu as tellement blessé le Saint-Esprit, et en soi, il te faut une vraie sincère repentance, mais pas pour abandonner demain. Oui, parce que des fois, tu te répands, mais tu dis, mais est-ce que je pourrais? Non, au lieu d'être dans est-ce que je pourrais, dis Saint-Esprit, avec toi, je sais, avec toi, parce que c'est toi qui sera ma force. Et parce que Jésus marchait dans la sanctification, et c'est le même Saint-Esprit, je marcherai aussi dans la sanctification. Et lorsque Dieu te dit, habille-toi bien, maman, habille-toi bien. Comment Dieu peut-il encore te dire ça? Habille-toi bien. C'est à un enfant qu'on dit, habille-toi bien, un enfant. Mais aujourd'hui, des grandes sœurs, des grandes dames, habille-toi bien. Mais non, mais tu peux crier sur moi, mais c'est pas moi qui te dis, c'est Dieu qui le dit, Et maintenant, nous voyons le Saint-Esprit pousser tes enfants et tes enfants te dire maman habille-toi bien. Quel scandale. Les enfants te dire maman habille-toi bien. Non maman, c'est toi qui dois montrer
aux enfants de bien s'habiller. Mais oui, et tu es la première. Disons à tes enfants, mais mon enfant, tu vas attraper froid, hein? Mon enfant, il faut prendre l'écharpe. Hein? Mais quand le Saint-Esprit te dit, habille-toi bien, ça c'est pire qu'attraper froid. Ça c'est pire, c'est l'enfer. Car tu ne peux savoir quel genre de démon tu engendres, bien-aimé, dans les cœurs des gens. Tu ne sais pas combien de fois tu as ouvert la porte à Satan dans les cœurs des hommes et dans les cœurs des femmes. Tu ne sais pas ça. Mais lorsque Dieu te dit, arrange ça. Et tu dis, après, Jésus, je t'aime. Tu l'aimes comment? Tu ne fais pas sa volonté, tu ne l'aimes pas. Et quand tout va mal dans ta vie, oh Jésus, pourquoi Jésus? Habille-toi bien, arrête de dire Jésus partout. Et jusqu'à aujourd'hui, oh, que Dieu vous bénisse, amen, que Dieu vous bénisse, amen comment? Que Dieu change vos vies, au nom de Jésus. Que Dieu change ta vie, là où tu es, reçois, au nom de Jésus. Ce n'est pas normal, reçois une transformation dans ta vie. Que des années passent, il n'y aura pas une bonne année si toi-même, tu n'es pas rentré en toi-même afin de te repentir sérieusement et d'abandonner ta sale vie et d'avoir la haine du péché. C'est lorsque tu abandonnes ta sale vie, tu abandonnes le péché, que là, cette année sera pour toi une bonne année. Là où le Saint-Esprit te conduira à faire des choses pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Mais arrêtons ces choses. Bonne année. Quelle bonne année. Jésus revient bientôt. Abandonne pour le salut de ton âme. Abandonne. Dieu est en colère aujourd'hui. Je dis, Dieu est en colère après nous. Après tout le corps du Christ. Même les musulmanes. Elles doivent nous enseigner comment s'habiller. Ce n'est pas normal. Alors que nous avons la vérité en nous. La vérité, Jésus. Arrêtez ces choses. Je vous en prie, arrêtez ces choses. Arrêtez. Nous blessons Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque jour. Même lorsque nous dormons, nous le blessons encore. Nous nous habillons mal aussi en dormant. Mais oui, comment veux-tu bien t'habiller lorsque tu dors, alors que dans ta vraie vie, tu t'habilles toujours mal, comme une prostituée. Mais c'est pour cela, tu n'as jamais gagné une prostituée. Mais c'est pour cela, tu n'oses pas aller leur prêcher la parole, de peur qu'ils te disent aussi ça. Toi-même, regarde-toi. Comment veux-tu gagner un sorcier, un magicien, si toi-même tu as un mauvais cœur? Comment? Si tout ce que Dieu te dit, tu le mets de côté. Ta vie. Et lorsque ta vie va mal, Jésus, oh mon Dieu. Alpha et l'oméga, tu es le commencement de la fin. Oh notre Père. Non, ne dis pas notre Père. Notre Père, arrête ces choses. Arrêtons ces choses, notre Père qui est dans les cieux. Non, notre Père qui est dans les cieux, oh, il veut que tu puisses faire sa volonté. Sa volonté et non la tienne. Arrêtez vos volontés. Je vous en supplie, arrêtez vos volontés. Arrêtez cela au nom de Jésus. Arrêtez ces choses. Arrêtons ces choses-là. Comment ce pays va-t-il changer? Comment ton prochain va-t-il accepter Jésus? Avec ta vie. Quel témoignage le Saint-Esprit donne de toi? Quel témoignage le Saint-Esprit donne de nous? Quel témoignage le Saint-Esprit donne de nous à Dieu? Quand Dieu te voit, est-ce que Dieu te voit? Et quand tes enfants sont combattus, ils vont voir qui? Maman qui est perdue, papa qui est perdu. Et ça blesse Dieu. Les enfants n'ont plus de repères. Chez qui on va aller? Maman ou papa? Ils ne savent même plus où aller. Et des scandales. Chaque année. Écoutons la musique mondaine.
Ça fait très longtemps qu'il acceptait Jésus. Très longtemps. Il parle en d'autres langues. Il parle en d'autres langues. Ça, c'est quel genre de parler en d'autres langues? Ça, c'est quel genre de parler en d'autres langues? Écoutant la musique mondaine et tu parles en d'autres langues. Ce n'est pas le vrai parler en d'autres langues. C'est du théâtre. Ça, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair.